C'est parti pour la bataille de l'Atlantis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, ah ouais, j'arrive une seconde après le démarrage, ça a déjà attaqué quoi. 30 millions, oh bah. En avant, on va s'occuper de lui. Alors, j'ai pas les bons setups, ça commence bien. On perd un peu de temps. Tac, la backline. Et c'est parti. Ouais, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre là? Bon allez, on s'en fout, de toute façon ça changera pas grand chose, c'est juste pour du stockage. Hop. En avant. Alors, et ben voilà, il est téléporté notre cher ami. Qui est-ce qu'il a dedans? C'est Mera, normalement ça devrait tenir pas trop mal. On va quand même faire un petit switch là, tac, et c'est parti. Donc là on a le premier, le deuxième, Mister Seven. Tac. Bon, ça a l'air d'être parti sur une guerre assez tranquille, ils sont 12, hein, on est 19. Après, il y a rarement beaucoup plus de monde sur les guerres d'Atlantis en vrai, hein. Je crois que nous, notre clan, le plus haut qu'on ait monté, c'est... Attends, c'est quoi ce bug? Bah voilà, bah, vous avez pu voir en direct live un des nombreux bugs de l'Atlantis. J'ai fait... en gros, j'ai envoyé mes troupes pour venir aider mon cher ami Render à défendre. Et en fait, ça a considéré comme une attaque. Et bon, du coup, ça l'attaque pas lui, mais ça me dit que la cible est partie. Et du coup, ça renforce pas la cible. Je suis obligé je vais devoir les renvoyer. Et ça, il se peut que ça ne marche pas. Ils prennent le deuxième. Il se peut que ça ne marche pas, même en renvoyant. Donc voilà, c'est un peu chiant quand ça fait ça. Et on n'y peut rien. C'est un des nombreux bugs que j'ai déjà remonté. Puisque concrètement, je spam le support toutes les semaines avec un problème. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont réparés. Ah là là. Eh ben, je vais filmer ça pendant 1 heure. Donc on va essayer de commenter du mieux qu'on peut. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à commenter. Euh, J'irai peut-être les aider là, à défendre sur ici. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment d'avoir le portail du milieu pour pouvoir être proche des, des cristaux là, les plus larges, pour gagner vraiment un max de points, quoi. Comme ça, vos alliés ils se téléportent dans la zone et vous pouvez récupérer tout ça. Bon, je vais voir, hein, mais j'ai l'impression que le portail il est buggé et que ça va me renvoyer mes troupes. Si c'est le cas, j'irai descendre aider les autres. Et ouais, ça, c'est bien ça. Le portail est buggé. Bon bah, en avant, hein. On va aller démolir notre cher ami.
Donc là, vous voyez, notre stratégie, en fait, c'est de dès qu'ils envoient quelqu'un d'assez haut niveau pour capturer les choses, on n'essaye pas d'attaquer le portail. On va directement focus son village, comme ça on va exploser sa durabilité et en fait ça va faire que du coup les prochaines fois où il va revenir, au bout de deux trois attaques, on va téléporter sa cible automatiquement et comme vous pouvez voir, les énergies pour se téléporter mettent un sacré moment à se régénérer. Du coup ça va l'empêcher de revenir en fait assez régulièrement et c'est vraiment la meilleure stratégie quoi. Après, si vous êtes contre un adversaire très très fort par rapport à vous, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de faire ça. Donc moi, mon conseil dans ces... Ben voilà, regardez, hop. On l'a battu, du coup, automatiquement, ça le téléporte et on peut prendre le portail. Euh, donc ce que je disais, c'est que si vous êtes contre quelqu'un de très très fort par rapport à vous, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Et donc moi, mon conseil, c'est vraiment, vous vous téléportez, vous venez quand il va rester comme là. Ah, c'est passé en neutre. Alors ça, c'est une erreur de notre part. Je pense que Render, il a pas vu que... Ouais, quand vous êtes contre plus fort que vous, en fait, vous venez quand il va rester, là par exemple, 44 minutes 23. Donc dès qu'il va rester genre 30 secondes, vous téléportez à côté et faut être sûr de battre le mec en un coup, bien évidemment, sinon faut téléporter un peu plus tôt. Mais en fait, le but, ça va être de kick l'adversaire vraiment au dernier moment. Et de cette façon, hop, de cette façon, et bah du coup vous allez relancer sur un cycle de 5 minutes, et donc même si vous faites démonter derrière et que vous êtes retéléporté à votre base, et bah c'est pas un problème. Donc là on voit, on a quelques-uns de nos meilleurs soldats, enfin de nos meilleurs soldats, les gens qui ont beaucoup de troupes, ils sont en train d'attaquer les villes pour garder les portails. Donc là on va voir qui est-ce qui tient le... Là c'est Mowgli. Et il est attaqué par Death Note. Donc là dès que je vais avoir assez d'énergie, j'allais lui filer un coup de main. Parce que c'est un HDV 25 quand même. Et même si Mowgli se débrouille bien, je suis pas sûr qu'il tienne. C'est une des top priorités hein, de tenir ce portail-là. Plus vite tu l'as, plus vite ton équipe peut marquer beaucoup de points sur le récoltage. Ah, j'hésite à téléporter parce que... En vrai... Oula, si, il faut que je téléporte. Il va pas tenir beaucoup d'attaques. Et voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai lancé ma plus petite queue en premier. Et comme ça, en fait, ça les synchronise avec les 2 secondes de décalage sur le déplacement. Comme ça, ils vont taper en même temps. Allez hop, cible, téléporté. Ah non, il reste 1%. Bah, normalement, si... On va regarder le rapport. Ah oui, il n'y a vraiment pas photo sur les combats. Bah alors là, honnêtement, on est en train de faire un peu n'importe quoi. Parce que personne... on garde pas les trucs jusqu'à la fin. Les gens téléportent, ils veulent juste se taper, quoi. Donc là, il réattaque, donc on va tout simplement... Là, ça sert à rien, j'aurais pu lancer défendre, mais je pense qu'il est plus rapide que moi. Du coup, bah, en 13 secondes, je suis quasiment sûr que je vais attaquer sa ville plus vite. Donc son attaque n'arrivera pas à destination. Et après, là-bas, je peux envoyer ça, par exemple. Voilà, comme ça, son attaque n'a pas tapé. Moi, dès que mes troupes, elles arrivent, je vais envoyer de l'aide. Bon, on va retenter, hein, on sait jamais, ça se trouve, cette fois-ci, ça passe.
J'espère que ça passe, hein, le renforcement, parce que sinon là c'est vraiment une perte de temps, hein. Mes troupes elles pourraient être en train d'attaquer quelqu'un et elles se retrouvent à se balader et faire des allers-retours. Alors, qu'est-ce que ça dit ces stats à lui? Ah oui, d'accord. Donc en fait, lui, je peux carrément laisser mes alliés s'en occuper, ils vont pas avoir de problème. Ah bah voilà, et il y a un autre problème, mais ça je vais pouvoir vous le montrer parce que ça me l'a fait aussi, c'est que la Mera a téléporté pour attaquer une cible, et en fait la cible n'était plus là. Et là je crois que si vous regardez ici, ouais regardez, mon village il apparaît toujours là, alors qu'en réalité je suis là-bas. Donc ça c'est vraiment problématique quoi, ça pourrit l'expérience de jeu. Donc là j'ai préparé mes troupes hein, parce que on va avoir le milieu, il faut aller très vite, tac, tac, tac. Et là, c'est parti, hein. Ça va envoyer du pâté. Donc là, je vous montre une technique, vous voyez, hop, ça coûte 30, je suis dans la zone et je suis sur l'extrémité. Donc médium, vous voyez ça, et le large, on voit ça. Et alors là, je vais vous montrer quelque chose. En fait, là, je pourrais envoyer sur tous les trucs. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'ai envoyé sur le médium alors que j'aurais dû envoyer sur le large, mais bref. Ah, c'est lui qui va arriver en premier. Et donc là, vous voyez, 4 secondes. Donc là, ce que je fais, c'est que hop. Et là, en réalité, je gagne du temps plutôt que d'envoyer sur deux différents. Parce que du coup, dès qu'il y en a un qui part, l'autre il revient. Dès qu'il y en a un qui part, l'autre il revient. Et je vais pouvoir envoyer en non-stop comme ça. Je sais pas si c'est très clair, mais vous avez vu que en fait, dès que j'envoie pas mes marches sur 4 différents, je me focus sur deux. Et dès qu'il y a une marche qui revient, je renvoie la deuxième dessus. Donc là, je vais attendre, je vais l'envoyer je vais envoyer sur les deux larges. Tac. Là, il est en train de repartir. Hop. Et voilà, et ça c'est la petite routine, vous envoyez, donc là c'est la partie pas fun, mais normalement en fait je devrais être en train d'aider à occuper les autres endroits, mais je vais pas le faire parce que je rapporte vraiment beaucoup de points à l'équipe, et puis là on a quand même une marge assez conséquente. Voilà, je parle, hein, du coup je suis pas très efficace sur ma récolte, mais bon, pas très important. Pour l'instant on a l'avantage. Donc là vous voyez, on a perdu celui-ci, on a celui-ci. Hop. Tac, donc là je dis à tout le monde
d'aller récolter depuis là-bas. Vous voyez, là, lui, il est revenu depuis un petit moment. J'aurais déjà dû renvoyer, mais bon. Tac. Et voilà. Donc là, après, on verra qu'il y a ceux-là qui s'ouvrent dans plus longtemps. Mais vous voyez vraiment pourquoi celui du milieu est important. Parce qu'en fait, vous avez les gros cristaux qui sont là, là. Les gros... Oula. Les gros cristaux qui sont comme ça, là. Et là, vous avez ceux du milieu, les médiums. Du coup, moi, je me suis mis là. Comme ça, je peux faire comme ça, ou comme ça. Voilà. Alors, du coup, j'ai parlé, j'ai pas renvoyé. Mes marges ont pu être synchronisées. Tant pis. En vrai, je pense que je serais plus rentable d'aller sur celui du milieu, là. J'avais calculé, mais ça fait un moment, du coup, je me souviens plus. Il me semble qu'avec avec le stockage de troupes que j'ai sur les marches là-bas, j'ai meilleur temps de faire ça. Et ça, regardez, c'est un truc, faut qu'il l'améliore. Hein. Je dois cliquer 55 fois pour toucher le truc et avoir le bouton de récolte, c'est infernal. L'user interface est vraiment pas très efficace suivant certaines features. Voilà, vous pouvez voir, on a eu le milieu, du coup on commence... Oula, ah bah alors là voilà, le milieu qui n'est plus occupé, et du coup je suis automatiquement téléporté. Et là ce que je peux faire c'est les embêter, donc c'est exactement ce que je vais faire. Faut juste que je remette les bonnes troupes. Ah, j'ai perdu contre Nikia. C'est pas étonnant, hein, elle est dans les meilleurs joueurs du jeu là. Donc là c'est vraiment... Mais après là on est tous dessus, donc avec un peu de chance. Déjà je vais commencer par téléporter lui, faire du soin. Hop. C'est reparti, alors... J'ai scout pour aller voir ce que ça donnait. Ok, ah ouais ça va être compliqué de la tomber. C'est pas grave, on va y aller. Elle a pris quelques coups déjà. Ah, je me fais attaquer. On va voir si je gagne. Yes. On a résisté. Donc là, vous voyez, il reste 1 minute 23. Et bah bam, ils vont être repartis pour... si je gagne, évidemment. Mais il me semble que je gagne. Voilà.
Donc là, je vais les laisser faire ça. Je vais aller m'occuper de... Ah non, ça a bugué. Bon, tant pis. Ça n'a pas rappelé mes troupes. Là, vous voyez, ils sont repartis pour 4 minutes 55. Donc, s'ils le prennent, et bah tant mieux. S'ils le prennent pas, tant pis. Tac. Et donc là, maintenant, nous, notre focus, ça va être les bâtiments de tempête, là. Ah bah, elle est partie sur celui-ci. Bon, on va avoir du mal à... Donc là, dans le meilleur des mondes, ouais, il y a vraiment pas beaucoup d'écart. J'allais dire, je téléporte et je la kick une fois que j'ai récupéré. Mais là, vous voyez, le souci, c'est pareil, hein. Là, il y a Shanks qui a lancé pour venir ici et il se retrouve relancé en arrière. C'est vraiment chiant les bugs comme ça. On n'est pas trop mal, on est en train de récupérer. Donc ça, ce qu'il faut savoir sur ces choses-là, moi j'ai le jeu en anglais, mais en fait ça rapporte beaucoup de points une fois que vous l'avez occupé. C'est vraiment pas mal si vous pouvez les avoir. Sinon, essayez juste d'empêcher, encore une fois, si vous êtes contre plus fort que vous, d'empêcher juste l'ennemi de l'avoir. Essayez pas de le garder, empêchez-les juste de l'avoir. Ok. Mougli. Là, vous pouvez voir, moi je suis quatrième, je fais quasiment que du combat. Et là, tous les gens qui sont devant moi, ils ont pas fait une seule seconde de combat, hein. Temujin, Devilzy et Kel, ça c'est tous des gens qui font que récolter. Donc vraiment, c'est très très important. Là, c'est ce que je fais que de dire aux gens de ma guilde. C'est que regardez, on est 24, ils sont 14. Après, je sais pas si les 24 qu'on a, ils sont en train de réellement jouer, hein. Mais on a 24 personnes qui sont connectées et qui sont venues dans l'event. Et l'écart est pas si grand parce qu'en fait, tout simplement, regardez, SSS, là, tout ça, c'est des mecs qui ont fait que de récolter. Et c'est comme ça qu'on marque le plus de points dans le jeu. Bon, là, je pense qu'il va se faire kick. Ah, elle a encore perdu? Incroyable. Peut-être qu'elle a un bug et quand elle attaque, ça marche pas. C'est parce que je suis quand même très surpris que Mowgli arrive à tenir ça. Mais bon, après, pourquoi pas, je sais pas. Peut-être qu'elle garde sa meilleure marche pour pas se faire téléporter. Mais je suis quasiment sûr que même avec sa deuxième, voire troisième marche, elle peut battre Mowgli. Bon, écoutez, tant mieux, hein. Là, vous voyez, Render, il a essayé d'envoyer pour renforcer et ça lui a encore dégagé ses troupes. Écoutez, il n'arrive pas à gagner, tant mieux pour nous. Je suis pas sûr que ça tienne pendant suffisamment de temps, mais ouais, là il reste vraiment plus grand chose. 20 000 troupes, 68 000, 83 000. Ah, peut-être elle envoie des cavaleries T1. Moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, on est un peu dans le jus et en fait, on oublie de changer ses troupes là quand on était en récolte. Donc peut-être que c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit,
Ah, ça y est. Donc moi j'ai réussi à récupérer le mien. Donc maintenant j'ai deux solutions. Soit je vais là-bas et j'essaie de la dégager. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les virer. Ouais, je vais faire ça. Allez hop. Donc là, vous voyez, nos points ils vont commencer à monter vraiment assez vite parce que du coup, on a récupéré un temple. Là, on est vraiment pas mal, hein. On a récupéré le temple de tempête sur la gauche. On va probablement récupérer le temple de tempête sur la droite. Euh, les gens, ils peuvent aller. Peuvent aller récupérer depuis ici, récolter depuis ici. Là, moi, je vais envoyer des troupes là-dessus. On a mis un moment à la tomber, mais on y arrive bien, hein, toujours au bout d'un moment. Vous pouvez voir le travail d'équipe, hein. On était à 4 dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si elle soigne, il y a toujours un moment, regardez, moi là je peux plus soigner toutes mes troupes, hein, donc si vous êtes 10 dessus, effectivement vous allez péter vos troupes, mais lui au bout d'un moment il va être aussi overcap niveau hôpital et il pourra plus soigner assez vite, hein. Et voilà, regardez, j'ai envoyé en renforcement, ça marche encore pas. Voilà, vous voyez, Mera, il, il marque un point très important. C'est que en fait, même s'il utilise ses troupes d'élite, il sait très bien que si Nikia vient et attaque, il pourra pas tenir le temple. Du coup, il s'est pas pris la tête, il a envoyé une troupe de chaque tier 4. Et comme ça, il sait que si Nikia téléporte et attaque sa ville, en fait, elle va flinguer des troupes parce qu'il y aura sa troupe d'élite dessus. Et du coup, il va lui faire plus de dégâts, l'embêter plus en faisant ça. Parce que les gens, ils ont tendance à attaquer les villes comme on fait nous, maintenant qu'ils ont compris la technique. Et du coup, il va pas attaquer ça, le temple, et il va péter ses troupes sur sa défense. Donc c'est assez malin. Et voilà, ce qu'il dit, du coup, il garde sa marge d'élite pour attaquer les villes. Après, ça marchera pas nécessairement, hein, parce que si on arrive et que quelqu'un attaque ça au lieu d'attaquer sa ville, mais bon, si quelqu'un fait ça, moi je peux toujours du coup attaquer avec mes troupes d'élite. Donc en vrai, c'est pas du tout bête, c'est même plutôt très malin. Et là, vous voyez bien, hein, tout le monde, ça c'est la petite technique que je vous ai montré. Regardez, les gens ils se téléportent.
vraiment, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous téléporter dans la zone. Vous pouvez vous téléporter à moitié dans la zone. Ça coûte le même prix et vous pouvez du coup vous gratter 2 cases pour que vos troupes se déplacent plus vite, entre guillemets, quoi. Hop, et désolé pour le petit changement de page. C'est pas volontaire. Someone call 911. Ah là là. Bon, vous voyez que là, une fois que vous avez les temples, l'écart il a vraiment grossi, hein. Ça fait vraiment beaucoup de points. Euh, dès que je vais pouvoir, que ce sera fini d'occuper ici, je vais y aller pour aller me focus sur les médiums, les cristals médiums. Ah, ils font des petits jeux de mots parce que leur alliance s'appelle SSS et du coup ils disent d'abandonner. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire, les SS, c'était les troupes d'élite des nazis. Donc voilà, enfin d'élite. Vous m'aurez compris. Du coup, je pense qu'ils font des mauvais jeux de mots avec ça. Aussi, petite info, vous voyez bien quand c'est marqué As Occupied, vous faites pas avoir hein, en mode ah je vais pouvoir y aller, les kicks c'est déjà capturé. Moi ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis, hein, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Quand c'est As Occupied, c'est que c'est bon, c'est pris. Si c'est Is Occupying, là vous pouvez téléporter et aller capturer le truc. Donc là, voilà, je vous avais dit, dès que c'est capturé ici, j'y vais. D'ailleurs j'aurais dû, au lieu de parler et de rien faire, j'aurais dû prendre le temps pour déjà commencer à changer mes troupes. Alors pourquoi j'envoie des T1 cavalerie? Toujours la même chose, ça a plus de stockage, c'est-à-dire que je vais pouvoir voler plus de bouts de cristaux pour chaque attaque. Pas compliqué, hein. Et ben voilà, c'est parti. Donc là, je me focus, ils ont pas l'air d'être trop disposés à se battre, donc autant marquer des points et récolter. Je pense que de toute façon, là, c'est gagné. Après, on n'est jamais à l'abri d'un retour, étant donné qu'il reste encore 30 minutes, c'est-à-dire la moitié de l'événement. Mais je pense que là, niveau mental, ils sont au fond du trou, hein. Je parle, mais pendant ce temps, mes récoltes ne sont pas efficaces.
Et voilà, tac. Bon là du coup c'est la partie entre guillemets pas très fun de l'event. Mais il faut bien comprendre que cette partie pas très fun, c'est ce qui va concerner la plupart des joueurs. Hein, parce que attaquer les autres, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous allez juste vous faire démolir. Donc voilà, la plupart des joueurs ils vont juste passer 1 heure à envoyer des troupes faire des allers-retours. Donc c'est pas forcément le plus fun. Par contre, rendez-vous bien compte que c'est grâce à vous que votre guild va gagner. Hein. C'est les gens qui se font chier à faire ça qui rapportent les points. Donc voilà. Et c'est pas très marrant, mais c'est grâce à vous que votre clan va gagner. Donc soyez fiers. Soyez fiers. Après, vous pouvez, nous, on a beaucoup de défaites parce déjà on a eu des matchmaking qui étaient vraiment pas ouf. On est tombé contre des clans qui avaient 2 fois notre pouvoir, voire plus, notre puissance. Donc voilà, mais au-delà de ça, on a aussi fait des guerres où en fait juste on s'amusait. Hein, on disait à nos membres, bah, vous prenez pas la tête. Là ils sont vraiment beaucoup trop forts. Si vous voulez combattre, allez combattre, amusez-vous. Et sinon, on s'en fout quoi. Le but c'est, je l'ai dit à chaque fois, hein, mais c'est un jeu, c'est de vous amuser. Donc faites en sorte que votre clan aussi s'amuse. Parce que bon, si tout le monde fait que récolter à chaque fois, pendant 2 heures, parce que vous n'avez pas la puissance nécessaire pour combattre les ennemis, au bout d'un moment les joueurs vont juste plus vouloir venir en fait. Hein. Là oui, dans 50 secondes, on va reperdre le portail. Je vais re-être téléporté automatiquement du coup. Ah, petite erreur de ma part. Voilà. 20 secondes, il reste 34. Ouais, donc ça sert à rien que je renvoie. À la limite, je peux renvoyer ici. Ah, il risque, il y a le Covid, pas cool. Quatrième, vous voyez Temujin là qui est deuxième et Kel, ils ont vraiment fait que récolter. Hein. Ils font que ça. Hein. On les a pas vu une seule fois perdre, enfin se battre et pourtant. Ah, neutre. Je peux retourner le capturer. Ah bah regardez. C'est des sauvages hein, mon clan. Ils ont eu ça vient de s'ouvrir, les mecs sont déjà dessus. Et on a enfin notre petit sit and steel qui s'est connecté. Lui c'est un monstre, hein. Concrètement c'est le joueur le plus fort de notre clan. Même moi qui suis très fort à côté, je fais pas le figure. Il est trop fort. Il s'est pris des attaques par des fous furieux du serveur 1, 2, 3, 4 là, qui ont 1 mois et demi d'avance. Ils étaient à 5 sur lui et le mec n'a pas bougé. C'était assez exceptionnel à voir. He's occupying. Ok. Là, je vais aller pouvoir téléporter ici. Ouais, on va téléporter là. Render, il était au pub il y a 1 heure là, donc je sais pas ce qu'il a envoyé sur le chat. Apparemment, les autres ils ont pas compris. Je pense il a dû dire n'importe quoi. Il était bourré. Ah là là, ces Australiens, ils ont la belle vie. Hein. Ils savent s'amuser, ça c'est sûr.
Là, vous voyez, ils ont 400 000 points alors qu'on est quasiment 2 fois plus nombreux qu'eux là actuellement. Et qu'on a eu les temples. Donc en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, si on n'avait pas eu les temples et le portail du milieu, on serait en train de perdre. Donc voilà. Alors qu'ils sont 2 fois moins nombreux que nous. Donc ça monte bien. En fait, ça veut dire qu'ils ont plusieurs marches. Là, vous regardez, j'ai 330 000 troupes, 330 000. Et là, je suis à 150 000. En fait, c'est parce que j'ai pas. C'est des héros violets. Et moi, je veux pas investir. Ah bah, je montre d'ailleurs le pire exemple, quoi. Lui, j'ai investi dessus. Je devais avoir trop de rosée. Du coup, j'ai cramé. Mais du coup, voilà, regardez, j'ai pas utilisé. Du coup, je peux pas mettre beaucoup de troupes. D'ailleurs, faites vraiment pas, hein, là, ce que vous venez de voir. J'avais dû faire ça. Ça devait être un héros que j'utilisais au début. J'ai fait la bêtise. Ne faites pas pareil. D'ailleurs, à terme, je vais te supprimer. C'est juste que j'attends les héros légendaires à améliorer. Mais les épiques, ça va dégager. Après, vous voyez, je les ai niveau 40 parce qu'en fait, les montées, ça fait des points d'XP pour l'épreuve de serveur contre serveur avec les héros. Du coup, je les monte toujours de niveau les épiques juste pour faire des points. Dans tous les cas. Voilà, voilà. Bon, bah là, il n'y a plus grand chose à dire. Une fois que ça se sera libéré au milieu, on ira essayer de le recapturer. Je pense qu'ils vont plus trop essayer d'attaquer de toute façon là. Donc bon, il reste 16 minutes. Bah écoutez, je vais faire une pause. Et puis, s'il se passe quelque chose, je relance la vidéo. Sinon, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Et n'hésitez pas à faire des petits retours comme ça. Donnez votre avis, savoir si vous avez aimé. En vrai, il se passe pas grand chose hein, sur les guerres d'Atlantis comme ça quand il y a autant d'écart. Mais des fois, c'est vraiment l'apocalypse, hein. Bon bah allez, ciao ciao, je coupe la vidéo. Moi je vous relance la vidéo parce qu'il y a des petites questions dans le chat là qui sont intéressantes. Il y a Enyo qui vient de demander en fait si on les a là, clairement ils ont quasiment abandonné, ils se battent plus pour les positions. Et il dit bah s'ils se battent plus pour les positions, pourquoi est-ce qu'on va pas directement vers les cristaux les plus gros pour récolter plus rapidement? Et en fait bah, vous pouvez pas faire ça parce qu'il faut que ce soit une safe zone. Là vous voyez, il faut que la zone elle soit colorée en bleu comme là. Et il faut que vous soyez dedans, ou au moins à moitié dedans. Enfin, ou une case en fait, il faut que vous ayez une partie de votre base dedans. Et si c'est en. Là, vous voyez, c'est en blanc. C'est parce que vous pouvez pas capturer du coup. Donc voilà, une petite chose à savoir, hein. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais vous voyez que même moi, dans mon clan, qui est assez vieux et qui est. Alors, on est premier du serveur, hein, concrètement. Donc même dans des clans comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont pas forcément au courant de tout. Donc voilà, c'était l'occasion. J'ai vu la question, je me suis dit, bah tiens, go relancer la vidéo et vous montrer ça, quoi. Bon là vous pouvez voir niveau points, il n'y a plus de retour possible, hein, il reste 7 minutes, on a les deux tempêtes qui sont occupées. Ouais, c'est fini. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Vous voyez que là, quand on n'a pas de portail à occuper, bon là on a ceux-là, mais bon le temps de les prendre et tout, sachant qu'il reste 6 minutes, en fait moi je vais juste rester à la base là, et récolter depuis la base. Donc voilà. Vous voyez là il y a des gens, ça c'est typiquement les trucs. Si vous voulez trop optimiser votre récolte, mettez-vous à moitié dans la base. Faites pas comme là ils ont fait. Déplacez-vous, faites comme ça. Vous voyez? Et puis si vous êtes même... on va voir si peut-être il y a un angle qui est libre quelque part. Bon, il n'y a pas d'angle qui sont libres.
Mais bon, si vous êtes dans un angle, vous pouvez même que mettre que, comme moi je l'ai fait plusieurs fois, mettre que une partie comme ça de votre base dedans. Sur ce, trêve de bavardage et allons récolter. Vous voyez, regarde, c'est vraiment, c'est insupportable. Voilà. Obligé de cliquer 2 milliards 500 000 fois pour récolter, parce qu'il y a toutes les troupes des gens et que le jeu pense que vous cliquez sur leurs troupes, alors que peut-être tout le monde s'en fout de voir les troupes ennemies se balader comme ça, là. Mais bref. Là, hop. Et là, vous allez voir, dès qu'il arrive, bam, je relance. Et en fait, ça fait que du coup, dès que j'ai une marche qui arrive, je peux relancer. Vu que c'est sur le gros, j'envoie les deux plus grosses marches. Et après, sur les deux petits, hop, j'envoie séparément. Après, vous pouvez calculer, hein, il me semble que c'est mieux, même sur les petits, là, je pense que le mieux, c'est sur le médium et d'envoyer dès qu'il y en a un qui arrive, vous relancez l'autre, etc. Ou peut-être qu'il faut mieux focus sur celui-ci. Faut vous calculiez. Moi, j'ai fait les calculs à l'époque, je m'en rappelle pas. Et je vous avoue que c'est pas. Enfin, voilà. On est en train de gagner, je m'en fous un peu. En plus, moi, je fais principalement des attaques pour prendre les portails pour que les autres aient récolté. Du coup, ça m'intéresse pas spécialement de savoir ce qui est le plus efficace. Mais c'est très simple à calculer, hein. Vous regardez votre temps de trajet, vous regardez combien vous récoltez. Et puis voilà, après, c'est des maths très très faciles. Ah, Mera qui a encore fait une, une remarque intéressante. Il a dit, regardez, par exemple, là, on l'a occupé. Et on peut pas aller à côté. Regardez, d'ailleurs, encore un bug, hein. Si on écoute le jeu, on est tous là. Bref, si on se les porte là, on pourra pas récolter sur le gros cristal et tout, là, même si on est à côté. Parce que il n'y a pas de safe zone autour. Et vous voyez, il n'y a pas de cadre bleu, comme quoi on peut se poser et récolter. Donc voilà, prenez bien ça en compte. Vous pouvez pas récolter depuis n'importe où. Faut être sur les points de safe zone. Tac. Bon, 2 minutes, en vrai, je pense que c'est game là, hein. Plus grand chose à dire. Moi, j'ai essayé de commenter tout ça, mais vous voyez bien que sur 1 heure, concrètement, surtout que là, il n'y a pas beaucoup d'activité, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est pas les vidéos les plus intéressantes à regarder, hein, les vidéos d'Atlantis. Donc, je vous les poste parce que je trouve que c'est quand même sympa de regarder ça. Après, regardez pas ça non plus pendant 1 heure ouais, enfin voilà quoi. Si vous voulez regarder un peu comment ça se déplace, si vous avez jamais fait la feature, etc. Regardez un peu ce que je fais. N'hésitez pas, c'est cool et tout. J'espère que ça vous aide, mais c'est pas les vidéos les plus folles. Eh oui, Sith il est trop fort. Ah, dans le chat, ils sont en train de faire des blagues parce qu'en fait, ils disaient que Nikia c'était un mur de briques. Et ils ont dit que Sit and Steel il en avait rien à faire et qu'il démontait les briques en gros. Et c'est effectivement, en fait, il a pris ça pour un challenge, notre petit là. On a dit que c'était un mur de briques, il a tout de suite téléporté pour aller lui mettre la misère. J'aime bien cet esprit de compétition, hein. C'est aussi ça qui rend le jeu drôle.
Et bah voilà, 1 minute. Là, je vais pas renvoyer là-bas parce que je sais, en fait, faut. Si vos troupes n'ont pas le temps de revenir, donc genre comme là, tu vois, si vos troupes n'ont pas le temps de revenir, ça comptabilise pas vos points. Donc là, par exemple, ça sert pas à grand chose que j'envoie mes troupes parce que de toute façon, elles auront pas le temps de revenir et de ramener le cristal ou les cristaux. Voilà, voilà. Bon bah c'était un stomp, hein. Donc tac, c'était un stomp. S'ils avaient eu leur deuxième meilleur joueur, mais qui a stop depuis, moi je lui parlais pas mal parce qu'on est devenus potes. Euh, je pense qu'il y aurait eu un bien moins gros écart et on aurait moins fait ce qu'on veut au niveau des temples de tempête et compagnie. Mais bon, c'est le jeu, hein, écoutez. Donc voilà, victoire de Havok. Bien joué. Et vous pouvez voir MVP, c'est Kel. On l'a pas vu une seule fois combattre. Donc vraiment, hein, si vous voulez gagner des points, jouer le classement, etc., faites votre focus sur les récoltes. Vous allez de toute façon regarder Gathering Points, 748 580. Et ils ont quasiment fait. En fait, ils ont fait tous leurs points juste en faisant de la récolte. Et vous regardez, point d'occupation, 76 000. Donc c'est peanuts. Par contre, points grâce au temple de tempête. Donc c'est ce que je vous disais. On a gagné vraiment beaucoup de points, hein. C'est ce qui nous a rapporté le plus de points. Mais ça rapporte des points au clan, ça rapporte pas des points à celui qui l'occupe. Donc voilà, c'est cool, ça vous fait gagner le clan, mais par contre, si vous voulez jouer le classement individuel, c'est pas le meilleur truc. Après, honnêtement, le classement individuel rapporte pas grand-chose. C'est vraiment plus histoire de dire, ah, regardez, j'étais premier. C'est cool, hein, c'est-à-dire que vous avez bien, bien aidé votre clan et tout. Mais voilà. Bon bah écoutez, une belle victoire d'Avoc, et puis voilà, une bonne journée à vous tous.